Hello hello les filles, voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter... Je suis un peu de travers maintenant. Hop. Je crois que c'est un peu mieux comme ça. Bref, ça y est, ça commence déjà. Donc on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter des produits que j'ai utilisés cet été, autant en vacances qu'à la maison, que j'ai tout simplement adoré. Franchement, j'ai tout simplement adoré. Donc je vais les intituler mon top été 2013. On est bien en 2013 hein. Oui, on est dans 2013. Donc mon top été 2013 que je vais vous présenter, c'est plusieurs produits, autant pour les cheveux, pour le visage. Il n'y a pas de maquillage, je pense. Non, il n'y a pas de maquillage, pour une fois. Voilà, je vais commencer par pur hasard. Je vais prendre les produits qui me tombent sur la main. Donc, ces petites choses-là, qui sont des gommages de chez Sephora. Donc ce sont des gommages, donc il y en a un au coco et un au monoeil. Donc celui-là je l'ai terminé comme vous pouvez le voir, il n'y en a plus dedans. Celui-là il est quasi terminé. Ces gommages, je les ai achetés en Espagne il y a un an. L'année passée, oui. L'année passée en Espagne, je les avais achetés. Bon, vous pouvez aussi le trouver en France, il n'y a aucun souci. Il y avait des senteurs, mais pas possible. J'ai vidé aussi le caramel. Je l'ai plus, je sais pas où est-ce que j'ai mis la bouteille. D'habitude, je garde les bouteilles vides pour vous les présenter, parce que généralement, quand je vide quelque chose, c'est que je l'aime, évidemment. Donc, j'en étais où? Oui, voilà. Donc, je les avais achetés l'année passée. Et l'année passée, je suis partie en Espagne. Mais j'en avais fait un avant de bronzer. Donc, pour retirer un peu toutes les peaux mortes et préparer ma peau à bronzer. Et je n'ai pas pelé. Alléluia. Je ne pèle jamais de ma vie. Mais j'avais prévu le coup parce que j'étais restée, je pense, un mois là-bas. Et un mois au soleil quand on n'a pas l'habitude en Belgique qu'il pleut tout le temps. Il fait tout le temps gris. J'avais prévu le coup au cas où. Malheureusement, je n'ai pas eu besoin. Donc pendant un an, ils sont restés dans mon armoire. Cette année, je suis restée 2 semaines au soleil. Mais il faut dire que tous les jours, j'étais dehors. J'allais soit à la plage, soit à la piscine. J'allais visiter. Et forcément, on est tout le temps au soleil. En plus, il a fait une chaleur de malade cette année dans le sud. Et je voulais dire quoi? Oui, quand je suis rentrée, je n'ai pas pelé là-bas sur place. Je me suis dit, ah génial, parce que je me suis protégée, mais un truc de fou, j'ai mis de la 40 partout et pourtant j'étais noire. Là ça se voit pas parce que ça fait quand même 1 semaine et demie que je suis rentrée. Mais j'étais noire, mais vraiment... Donc j'étais vraiment bien bronzée et je suis rentrée à peine. J'ai l'impression que c'est un truc, dès qu'on met un pied hors de l'avion, quand on rentre en Belgique, j'ai l'impression qu'on perd tout notre bronzage. C'est un truc de fou, je sais pas si c'est l'air, franchement j'en sais rien. 2 jours plus tard, je me lève de mon lit, hein. Donc comme il fait chaud, je dors en short, je me lève et je vois plein de petites peaux blanches sur mes genoux. Sur mes genoux, mes jambes, mes cuisses, partout. Et je me suis dit c'est pas possible, mais c'est vraiment le pelage comme si, enfin je perdais ma première couche de peau, donc je perdais pas mon bronzage, alléluia, heureusement. Et ces petites choses là, donc ces gommages m'ont vraiment aidé, j'en ai fait pendant... allez, 3-4 jours et maintenant je n'ai plus rien. Donc tout est parti, on doit pas s'embêter, enlever toutes les peaux, etc. C'est trop dégueulasse. Enfin, ces produits m'ont vraiment trop bien aidé et je vous les recommande sincèrement. En plus, il y a plein de senteurs différentes. Ils ont fait chocolat, caramel, vanille, grenadine, enfin vraiment des trucs qu'on ne pourrait même pas imaginer. Enfin, voilà. Ensuite, nous avons ces petites choses-là. Donc ils sont des bigoudis, donc un peu, je vais vous montrer la matière, voilà. Donc il y a encore des cheveux dessus d'ailleurs. Ce sont des bigoudis, si je peux appeler ça scratch, je sais pas s'il y a un nom. Non, il n'y a pas de nom. Je peux pas marquer comment ça s'appelle. En tout cas c'est de la marque Sibel, si vous pouvez voir comme ça. Donc ces bigoudis, je les ai achetés où? Je les ai achetés chez Produo. Donc pour celles qui ne connaissent pas... Pour ceux qui ne connaissent pas Produo, il y en a un à Ornu dans le complexe où il y a Action. Ah, Action, mon magasin préféré. C'est la caverne d'Alibaba, ce magasin. Et il y a aussi un Produo à Lyon, tout près du trafic. Donc je parle pour la Belgique, hein, évidemment. Je ne sais pas s'il y a de Produo en France, mais il y a sûrement des magasins équivalents où vous pouvez trouver ces bigoudis avec une autre marque, mais qui font le même travail. Donc ces bigoudis, pourquoi je les ai pris? Dans ma vidéo où je vous parle de volume, donc je vous donne mes astuces pour avoir du volume, je vous ai dit que je n'utilisais pas de sèche-cheveux. Bon, ma mère m'en a acheté un il y a 2 jours. Parce que quand je dois sortir, évidemment, que je viens de me laver les cheveux, c'est bien d'avoir un sèche-cheveux. Mais généralement, si je peux, sans vous mentir, ça fait bien 5 ans que j'ai pu utiliser de sèche-cheveux.
parce que je vais pas chez le coiffeur, je demande toujours qu'on me coupe mes cheveux à des copines parce que j'ai des copines coiffeuses, donc ça fait énormément de temps que j'ai pas utilisé de sèche-cheveux et c'est vrai que ça donne beaucoup de volume mais ça abîme fortement les cheveux. Et comme une fille me l'avait fait remarquer sur ma page, oui la plaque aussi abîme les cheveux, mais si je peux éviter le sèche-cheveux tous les jours après avoir lavé mes cheveux, c'est déjà ça. Bref, ces trucs là vous les mettez au-dessus de votre tête, donc moi je les mets je fais une ligne au milieu, une ligne ici et une ligne ici et je les laisse pendant une demi-heure quand je me prépare. Donc je fais mes cheveux puis je me maquille seulement. Le temps que je me maquille je mets un peu de lac, je mets pas de chaleur, rien du tout, et après je laisse tomber mes cheveux. Ça fait vraiment des vagues mais super naturelles et ça me donne du volume parce que j'ai les cheveux assez fins et j'ai adoré ce produit tout simplement. Je vous le recommande si vous avez les cheveux fins comme moi. Ensuite, alors un autre produit que j'ai adoré, c'est la solution micellaire physiologique de chez La Roche-Posay pour peau sensible. Je crois que je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo, mais je sais plus si c'était dans un top ou dans un flop. En tout cas, je n'ai rien à dire. J'avais déjà dit qu'elle était super bien pour peau sensible, elle ne pique pas les yeux, elle démaquille tout. Waterproof, eyeliner, crayon, mascara, rouge à lèvres, blush, fond de teint, anti-cerne, tout. Franchement elle démaquille tout et elle démaquille super bien, elle m'irrite pas la peau. En plus j'ai l'impression qu'elle me laisse un petit film hydratant sous la peau après l'avoir utilisé. Je ne sais plus combien elle coûte mais je vais aller en rechercher, ça c'est sûr et certain. Donc c'est la 200 ml pour celles qui veulent savoir, je pense que c'est le plus grand format. Alors ensuite, je n'ai pas encore fini mais je vous présente une solution de Bioderma. C'est une solution micellaire pour peau mixte, sans rinçage. Donc cette solution j'adore parce que elles sont bonnes déjà. Donc déjà généralement les produits qui ont une odeur trop forte sont généralement pas recommandés parce qu'il y a des parfums, de l'alcool, etc. Mais c'est un produit de pharmacie, donc ça m'étonnerait qu'il y ait de l'alcool. Il n'y a pas d'alcool, pas de colorant, pas de savon. Je viens de le lire. Et donc j'adore cette solution. Pourquoi? Donc il fait marquer nettoie et purifie. Purifie, c'est sûr et certain. Quand j'ai mis cette solution sur mon visage, je sens que j'ai la peau fraîche, mais vraiment un truc de fou, frais. J'ai même pas envie de mettre ma crème hydratante tellement c'est frais, ça sent avec l'air, etc. Nettoie, un truc de fou. Vous pouvez vous démaquiller dans la douche, passer votre démaquillant, passer une lotion quelconque, vous passez ça après, il en reste toujours et il enlève tout. Donc déjà ça, et en plus de ça, je suis tombée à court de démaquillant en Espagne, je l'ai utilisé comme démaquillant et il enlève tout. Bon, c'est vrai qu'il pique un peu les yeux, mais bon, on peut lui pardonner ce petit défaut parce qu'il n'est pas prévu à cet effet. Donc j'ai adoré ce produit et je le rachèterai aussi. C'est 250 ml et je sais pas, je pense pas que c'est ça le plus grand format, il y a des plus grosses bouteilles. J'avais voulu essayer la petite bouteille pour tester et j'en suis convaincue. Alors encore un produit de pharmacie qui s'appelle Pchit Magique, qui est comme ceci. Donc ça c'est un micro-peeling. Micro-peeling, je vous explique, c'est pour un peeling de la peau tout simplement. Donc c'est un mini micro gommage même je vais dire pour la peau. Vous le mettez 3 pouces dans votre main, c'est de la mousse qui sort et moi je mettais ça sur mon visage pour nettoyer dans la douche et j'ai adoré. Donc je sais pas combien ça coûte parce que je l'ai eu en échantillon et franchement j'étais super contente de ce produit. Alors dernier produit et pas des moindres, c'est le Sensifluide de Aderma. Toujours un produit de pharmacie que j'ai eu en échantillon également. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une huile lavante. Je n'avais jamais testé d'huile lavante avant. Maintenant je peux plus faire sans. Pourquoi? Parce que cette huile, elle fait le travail de ça et de ça. Je vous explique. Donc moi cette huile je l'utilise sous la douche, donc j'en mets légèrement, j'émulsionne dans ma main et puis je passe partout sur mon visage. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nettoie, moi je lis pas ce qu'il y a dessus parce que je vous dis l'effet que j'ai sous la douche. Elle nettoie ma peau, elle la purifie, donc nettoyer la peau, rôle du Pchit Magique micro peeling, purifie la peau, rôle de la lotion et en plus de ça c'est une huile, elle hydrate. Je sors de la douche, généralement moi je suis allergique au calcaire, donc généralement j'ai la peau qui tire. Quand j'utilise, maintenant j'utilise tout le temps cette huile lavante, cette huile lavante,
mon visage est déjà hydraté, j'ai même pas besoin d'en rajouter de crème hydratante. Même si le reste de mon corps tiraille, ma peau sur le visage est nette et elle ne rend pas, j'ai la peau mixte, je l'utilise tous les jours, elle ne rend absolument pas la peau grasse et c'est ça que j'aime dans ce produit. Donc pour répéter, c'est une huile lavante nourrissante, sensi-fluide à derma. Donc voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits que je vous ai présentés. Je pense que c'est assez, c'est beaucoup des produits de soins. Mais il faut savoir qu'il faut prendre très soin de sa peau. C'est pas tout de la maquiller, il faut aussi la démaquiller. Et faites attention que le démaquillage porte très mal son nom. Les laits démaquillants portent très mal leur nom. Démaquillage consiste en enlever le maquillage, certes. Mais même si vous ne vous maquillez pas, si vous ne mettez rien sur votre peau, juste une crème hydratante le matin, le soir, vous devez vous démaquiller. Pour le démaquillage, débarrasse des poussières, du sébum, de la transpiration, etc. Tout ce que vous accumulez sur la peau pendant votre journée. Donc ne vous étonnez pas si vous attrapez des boutons malgré que vous ne vous maquillez pas, mais que vous ne nettoyez pas votre peau. Donc voilà, petite astuce, petit conseil, parce que tout le monde n'est jamais au courant de tout. Il y a certaines personnes qui l'ignorent. Donc voilà les filles. Les filles, ouais, c'est bon. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, donc Loa04. Je vous le mets en barre d'infos si vous voulez, il faut savoir l'écrire. Donc et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt.